Moura. Qu'est-ce qu'on appelle Tchouva, Moura, le mois des Loul, on est en plein dans la Tchouva. Donc on a besoin de savoir qu'est-ce que c'est une Tchouva Moura. On n'arrive pas devant Hachem Chas Shalom avec une Tchouva à moitié. Zeh sheba leyado devar shavar bo. Quelqu'un à qui il a l'occasion de retransgresser la Avera qu'il a déjà transgressée. Efshar beyado la asoto, il a la possibilité de la refaire. Ou piresh velo asa mi pene hateshuva. Et il l'a pas refaite par rapport à la tchouva. Il avait l'occasion de la refaire. Le même Yetzirah, les mêmes conditions, et quand bien même, il la refait pas. Ça s'appelle tchouva comme moi. L'homme ira, pas parce qu'il a peur, on l'attrape, on le voit. L'homme ikishalon koach, et pas parce qu'il n'a pas de force. Ketzad, il donne un exemple. Hare sheba alisha be'avera. Arminan, un homme il a été faire une avera avec une femme. Velachar zman mityahed imma. Et après un certain temps, il a fait tchouva, bien sûr. Qui c'est qui fait pas tchouva? Il fait une avera, on fait tchouva. Il fait tchouva et il se retrouve avec elle encore une fois. Comme ça, mina shamaim. Veu omed be'ahavato ba, il a le même amour pour elle. Ou vekoah gufo, il a la même force. Pas 50 ans après, il est déjà devenu vieux, il n'a plus la force de bouger. Non, pareil, la même force. Ou medina sha'avar ba, et dans le même pays. Qu'est-ce que ça change dans le même pays ou pas dans le même pays? Ça change, bien sûr, il y a l'ambiance. Ça ne ressemble pas à une avera à Ibiza comme une avera au Guatemala. C'est pas la même chose, c'est pas la même ambiance. Il faut se retrouver dans la même ambiance. S'il a fait la avera dans une ambiance de vacances, et maintenant il se retrouve avec la même dans une ambiance qui est, il fait à Paris une grille comme ça, pas beau, et il fait pas la avera, c'est pas une preuve qu'il a fait tchouva. C'est parce qu'il n'a pas la même humeur, il n'a pas le même moral. C'est pas une preuve qu'il a fait tchouva à 100%. Il faut qu'il soit exactement dans les mêmes conditions, dans le même état d'esprit. Ou piresh velo avar, il transgresse pas. Zeu baal tchouva moura. Ça, c'est le siman que sa tchouva, elle est parfaite. Ou sheshelomo amar va'izchor et borecha bime bachorotecha. Souviens-toi de ton créateur, il dit Shlomo, dans ta jeunesse. Ça veut dire quoi dans ta jeunesse? Fais tchouva quand tu es jeune. Parce que la tchouva, quand on est moins jeune, elle n'a pas le même poids, elle n'a pas le même impact. La tchouva, quand on est moins jeune, alors on n'a pas les mêmes conditions de ta'ava et de yetzirah, etc. On est moins jeune. C'est pour ça qu'il dit Shlomo Amelech, fais tchouva quand tu es jeune. Parce qu'il n'y a que quand on est jeune que c'est une tchouva gmoura. Ve'im lo shav ela bimeziknuto. Maintenant, s'il a fait tchouva qu'en étant vieux, il ne pouvait plus faire, maintenant il est vieux, il ne peut plus faire les bêtises qu'il faisait. Il est vieux maintenant. Il y a des vieux, eux ils croient qu'ils sont encore jeunes. Quel? Je vous ai raconté déjà ça. Des vieux mamages, des vrais vieux, ils croient qu'ils ont 20 ans. Ils se comportent comme des gens de 20 ans. Moi, j'ai vu de mes yeux. Des vieux fous, avec des chaînes en or, avec des t-shirts comme ça tout serrés, sur les os qui leur restent. Des fous, ils croient qu'ils sont comme ça, tu regardes. Tu souffles, ils tombent. Qu'est-ce que c'est? Ça montre combien l'Yetzirah, c'est complètement incroyable, l'Yetzirah. Il peut rendre fou une personne. Il peut lui faire croire qu'il a 25 ans, qu'il a 30 ans, qu'il est fort et qu'il est... Regardez comment il travaille, Yetzirah. C'est un grand moussard, en bataille. Yetzirah, il peut faire croire à l'homme tout. Tout.
du noir, il peut te le montrer blanc. Il est capable. Si tu l'écoutes, il est capable. Si tu l'écoutes pas, il peut rien faire. Rien, il peut rien te faire. Kitetse la milchama aloivecha. Untano Adonai Elohecha beyadecha. Kitetse la milchama, il y a écrit pas kitin lachem quand tu feras la guerre avec ton ennemi. Il y a écrit quand tu feras la guerre avec ton ennemi. Mais c'est comme ça qu'on aurait dû écrire, qu'on aurait dû écrire, que la Torah aurait dû écrire. Il aurait dû être écrit lorsque tu feras la guerre avec ton ennemi. On dit en hébreu kitin lachem im oivecha. Alors Hachem il va te le mettre entre tes mains. C'est pas écrit comme ça. C'est écrit quand tu sortiras en guerre. Ça veut dire quoi quand tu sortiras en guerre? Si tu fais que la sortie en guerre, si tu commences avec lui la guerre, t'as gagné. T'as gagné. C'est gagné d'office. Il peut rien faire contre nous. Le Yetzirah ne peut rien faire. Juste si on commence déjà dans un état d'esprit de guerre. On le voit venir de loin l'ennemi, on sort déjà en direction de guerre. Alors là, Akadosh Baruch Hu, il nous le met déjà entre nos mains, on a déjà gagné la guerre. Sans se battre. Aval, si on se laisse un petit peu aller, et on l'écoute un petit peu au début, on se dit, après j'arrête, je vais pas aller trop loin. Un petit peu, comme ça, Internet, un peu des trucs comme ça. Je veux pas regarder plus que ça. Je vais pas aller loin. Et il reste comme ça 2 heures, 3 heures, 4 heures dessus. Et après, il est parti dans tous les 5 milieux sous les mers. Ça, comment on dit 20 milieux 20 rien, ça augmente à chaque fois. 20 milieux sous les mers. Il est parti celui-là. Sous les mers, Bav Minnan, il est arrivé. Azlachen, il dit le Rambam, on parle, maintenant si quelqu'un il a fait tchouva quand il est vieux, misken, et il n'a plus les mêmes capacités de fauter. Uve'et she'i efshar lo la'asot ma shaya oseh, afal pi she'ena tchouva me'ula, bien que c'est pas une tchouva parfaite. C'est pas la tchouva comme il faut, mais quand même, chas v'shalom, de croire que c'est rien, mo'elet hi lo, ou Ba'al Teshuvahu, il s'appelle Ba'al Teshuva. Dans la Teshuva, il y a beaucoup de niveaux. Même quelqu'un qui est vieux et qui ne peut plus fauter, il n'a plus de force, etc., ça s'appelle quand même Ba'al Teshuva. Afilu Ava Kol Yama, toute sa vie, il a transgressé la Torah. Va'asa Teshuva Beyom Mitato, il a fait Teshuva le jour de sa mort, un instant avant sa mort. Vemet Bitshuvato, Kol Avonotav Nimchalim. Toutes ses fautes, elles sont pardonnées. Encore une fois, c'est pas une tchouva parfaite. Là-haut, après 120 ans, quel 120 ans? Il est lié là. Dans 1 heure, quand il arrivera là-haut, et s'il a fait une vraie tchouva, alors il n'ira pas au Gehinam. Pas au Gehinam, il a fait une vraie tchouva. Il ira au Gan Eden. Aval au Gan Eden, il va être assis sur les gradins. Un gradin, on dit. Il ne va pas être dans le feu de l'action. Il va être sur la touche. Parce qu'il n'a rien fait de sa vie. Il n'a rien appris de sa vie. Alors, ce n'est pas une tchouva parfaite. Mais, ça le sauve de la punition. Ça, c'est que la fin qu'il a fait que des fautes. Ben Adam la Makom. C'est Ben Adam la Chavero. Il faut être mochel. Ben Adam al-Makom, il est acquitté, même dans les fautes de Ben Adam al-Chavero. Quand quelqu'un il faute envers son prochain, Ben Adam al-Chavero, c'est il faute envers son prochain, il commet une faute envers deux, et son prochain, et Dieu. D'accord? Quelqu'un, il dit une phrase qui vexe. Il a vexé son ami. Il lui a fait honte. Oui? Alors, il faut lui demander pardon. Il ne faut pas demander pardon que à lui. Il faut demander pardon aussi à Hachem parce qu'il commet une faute envers les deux. Et Hachem et son prochain. Alors s'il fait tchouva, envers Hachem, tout est pardonné. Après, s'il a volé de l'argent, il doit rendre. Tant qu'il n'a pas rendu, alors c'est pas pardonné. Tant qu'il n'a pas demandé Mechila, s'il a fait du mal à quelqu'un, c'est pas pardonné. שנאמר עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים. Tant qu'il n'y a pas l'obscurité, tant que le soleil existe, tant qu'il y a la lumière,
même si c'est la lumière de la lune ou des étoiles, c'est une toute petite lueur. Et après, il y aura les nuages et la pluie, ça c'est le jour de la mort. Ça veut dire, tant qu'il y a encore un peu de lumière, un peu de lueur, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il peut faire encore tchouva. מכלל שאם זכר בוראו ושב קודם שימות, נסלח לו. ומהי התשובה? Alors maintenant, c'est quoi tchouva? Tchouva. C'est quoi la tchouva au niveau ilchatik? La halakha, qu'est-ce qui est considéré comme tchouva? Pas moussa, halakha. Hu sheya'azov achote het'o. Première chose, c'est abandonner la faute. Déjà, il faut arrêter. On ne peut pas faire tchouva si on continue à faire des choses mauvaises. Ve'asiro mimachshavto, et l'enlever de son esprit. Ça veut dire se détacher. Il y a arrêter physiquement, j'arrête. Je ne fais plus d'avera. Et après, il y a détacher la avera de son esprit. Que c'est même plus pour lui on va pas dire une épreuve, mais il est plus rattaché à cette chose-là. C'est terminé. Jusqu'à maintenant, Mina n'y touchait des filles où il faisait telle chose. Okay? Déjà, il fait tchouva, il arrête, il touche plus. Même pas comme ça, on touche plus. Même pas la bise. Terminé. Et de deux, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève ça de sa tête. Ça veut dire que ça ne lui viendra même plus à l'esprit que ce soit une épreuve. Terminé. Veigmor belibo shelo ya'aseu od. Il décide, il est déterminé qu'il ne refera plus cette chose-là. Shenemar ya'azov rasha darko. Ça c'est première chose. Deuxième chose. Il faut regretter ce qu'il a fait. Ça c'est une des parties de la tchouva qu'on a tendance à oublier. Une fois il y avait un qui a fait tchouva, et depuis qu'il a fait tchouva, il a eu plein de problèmes. Il est venu voir un rav, il dit je comprends pas, voilà, je faisais pas Shabbat, je fais Shabbat, je mangeais pas kasher, je mange kasher, un nidam, non je fais nidam, on fait tout, j'ai plein de problèmes, comment c'est possible? Alors il lui dit, qu'est-ce que tu fais comme tchouva? Il me dit voilà, je faisais pas, maintenant je fais. T'as demandé pardon à Hachem? J'ai demandé pardon, je fais vidouille. Okay. T'as regretté ce que t'as fait avant? J'ai regretté, voilà, j'ai arrêté, j'ai arrêté. Je faisais des avérotes, maintenant j'ai arrêté. Il suffit pas d'arrêter. Et tout ce qu'il a fait pendant des années, alors quoi? Il faut regretter. Ça c'est dur un petit peu. C'est dur, mais chacun à son niveau, il peut ressentir un petit regret. Okay. Regretter. Je savais pas, je savais pas que c'était interdit, je regrette, si c'était à refaire, je l'aurais pas refait. Si tu me redonnais la vie 20 ans en arrière, j'aurais pas fauté. Je regrette ce que j'ai fauté. Je regrette le temps que j'ai perdu. Ça s'appelle Harata, ça marche. Et lui, il savait pas, cet homme-là, qu'il fallait aussi regretter. Il lui dit, le Rav, mets-toi dans le coin là-bas, dis à Hachem, voilà, je regrette, ressens que tu regrettes ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Il est parti, il a regretté, il a réfléchi, il a dit, c'est vrai, j'ai mis le Shabbat pendant 20 ans, j'ai fait du mal à Dieu. Je ne pas kasher, j'ai fait des bêtises, j'ai fait ça, j'ai fait de la peine à Hachem. Je regrette, Hachem, je regrette ce que je t'ai fait. Un homme, il regrette. Ah, c'est la bonne chouva. Et depuis ce jour-là, tout s'est arrangé. C'est une vraie histoire. Tout s'est arrangé, ça Baruch Hashem, tous ces problèmes ils sont arrêtés. Parce qu'il y a besoin aussi du regret. ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. Et là, le Rambam il dit quelque chose qui est épineux. Il dit que une des conditions de la tchouva, c'est que Hachem témoigne sur l'homme qu'il ne faudra plus jamais cette faute. Et ça, c'est embêtant. Parce que, a priori, quand on va lire ça au sens simple, alors on est cuit. Pourquoi on est cuit? Parce que Kippour, on vient, on fait tchouva, et le lendemain de Kippour, dans le meilleur des cas, si c'est pas le soir même, okay, on retombe exactement pareil.
pareil, presque. Il y en a qui ont un Rochem, une trace plus forte en eux de Kippour, ça va durer 1 semaine, 2 semaines, 1 mois maximum. Mais regardez, après 3 semaines, on a oublié que c'était Kippour. Parfois, on discute entre nous, après 2 semaines après Kippour, on a complètement oublié, on est retombé dans le train-train quotidien normal. Les mêmes ravérotes, les pareils. Peut-être quelqu'un il a pris sur lui quelque chose, il a tenu ce qu'il a pris sur lui toute l'année, et il a pris sur lui de faire la première bracha du Birkat Hamazon dans le Sidon. Ah, ça, il a pris sur lui de faire Asher Yatzar, il a pris sur lui. Bon, il fait Asher Yatzar, c'est bien, tout le reste, normal. Alors, d'après ce qu'il y a écrit dans ce Rambam là, alors ça sert à rien ce qu'on fait. Hachem il témoigne sur nous qu'on arrête? Non. Hachem il nous regarde à Kippour et il témoigne sur nous que Motzai Kippour on reprend. Qu'on va continuer. D'accord? Alors on n'a pas arrêté. Alors où est la tchouva? Alors le Rav Aryeh nous a dit quelque chose de très très important et très très fort. Quand on vient devant Hachem à Kippour, on est sincère? Celui qui a passé Kippour ici, il va voir c'est quoi être sincère. On est sincère? Dans la tchouva? Oui ou non? Sincère à 1000%. 1000%. On est devant Hachem. Alors on est là, on est devant Hachem. C'est fini, il n'y a plus rien. On ne voit plus personne. Il n'y a que Hachem, Hachem, je suis avec toi, tu es avec moi, je t'aime, je veux tout faire, je suis tzaddik gamour, tout, ça y est, c'est fini, j'arrête tout. Émet? Maintenant, Émet. C'est clair, c'est comme ça. On veut arrêter totalement toutes les avérotes? Oui. 100%? Oui. Hachem il témoigne que maintenant on veut arrêter? Oui. Après, si on recommence, c'est pas nous. C'est pas nous les fautifs. C'est qui le fautif? C'est l'habitude. C'est le hergel. Un homme, il est habitué à faire le mal. Il est habitué à faire la avera. Alors, cette habitude-là, elle va le faire retomber doucement, 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 malgré lui. Aval, c'est pas lui. Lui, réellement, Hachem témoigne qu'il ne faudra plus jamais. Maintenant, il ne faudra plus jamais. Lui. Mais ce qui nous fait refauter, c'est l'habitude. L'habitude, quelqu'un il fume des cigarettes pendant 20 ans, 3 paquets par jour. Il peut arrêter comme ça d'un coup? Il ne peut pas. Avec l'habitude, il a l'habitude de il ne peut pas arrêter tout d'un coup comme ça. C'est devenu une partie de lui. Quelqu'un qui a l'habitude de faire toujours la même action, cette action, il la fait automatiquement. Dans le mal, comme dans le bien. David Ameller, il sortait chez lui parfois pour aller dans la maison d'Atel. C'était un roi, il avait des choses à gérer, hein, donc il devait aller quelque part. Et ses pieds, il l'emmenait tout seul au Beth Midrash. Tout seul. Dans sa tête, il ne veut pas aller au Beth Midrash. Il marche. Lui, il croit qu'il arrive à tel endroit, tout d'un coup, il arrive devant le Beth Midrash. Il rentre au Beth Midrash. Comment c'est possible ça? L'habitude. Il est tellement habitué son corps à aller au Beth Midrash, à aller étudier la Torah, que même quand il veut faire autre chose, il y va quand même. Ça, c'est dans le bien. Alvaï. Aval, dans le mal aussi, c'est pareil. Un homme, il est habitué à faire le mal, il est habitué. Même quand il veut faire le bien, ses pieds, ils vont l'emmener tout seul vers le mal. Il voulait aller là-bas, non, il voulait pas. C'est l'habitude. Des années d'habitude. On ne peut pas arrêter ça d'un coup. Donc, il faut dissocier les deux choses. C'est un grand chidouche très important. Il faut dissocier les deux choses. Il y a ce qu'on aimerait et ce qu'on voudrait et ce qu'on veut prendre sur nous, et ça c'est réel, Hachem il témoigne sur nous qu'on arrête, et il y a d'autre part l'habitude des avérotes. C'est pas parce qu'on va les refaire que ça s'appelle qu'Hachem il n'a pas témoigné sur nous. Parce que vraiment, on ne veut pas les refaire. Maintenant c'est la troisième chose, il faut faire vidouille. Vidouille ça veut dire l'aveu. Ratati, aviti, pashati. Voilà les 3 conditions pour que la tchouva soit une tchouva. 3 conditions minimales.
ולומר עניינות אלו שגמר מילו. כל המתוודה בדברים ולא גמר מליבו לעזוב, הרי זה דומה לטובל ושרץ בידו. Tout celui qui va faire vidouille. Venir à Kippour, va dire Tati, Harviti, Pachati, j'ai fait ça, j'ai mangé pas cachère dans tel restaurant là-bas à Paris, et voilà, je sais que j'ai mangé pas cachère, mais dans 2 semaines je vais retourner là-bas parce que j'ai rendez-vous. Oui, ça s'appelle Tchouva, ça s'appelle vidouille. Non. Maintenant il dit je regrette, mais il sait qu'il va recommencer. Il sait, il veut recommencer. Oui. Je regrette, j'ai regardé des choses pas bien, ou physiquement, ou sur des ordinateurs, sur internet, des choses comme ça. Okay? Je regrette, mais demain il sait qu'il va retourner là-bas. Il va se reconnecter là-bas, il va revoir ces saletés-là. Oui? C'est une tchouva ça? Ah, c'est pas une tchouva. Ça s'appelle pas tchouva. À quoi ça ressemble? À quelqu'un qui va se tremper au mikvé et qui garde l'impureté dans sa main. Un chéret, s'il a un lézard impur, mort, il va se tremper au mikvé, tout son corps dans le mikvé, mais il garde l'impureté dans sa main, dans le mikvé. C'est clair qu'un homme comme ça, il ne devient pas pur. Pour se tremper au mikvé, il faut être entièrement dans le mikvé. Un cheveu dehors, ça ne marche pas. Celui qui avoue et qui abandonne la faute, lui, il sera pardonné. Il faut détailler la faute. Pas parler de façon globale, il faut détailler. Les Hachamim dans le Nosach de la Tfila, alors ils ont détaillé. Par exemple dans les Slichot, vous voyez, il y a écrit, c'est pas le vidouille classique. Shamnu, Bagadnu, Gazalnu. Shamnu, Aleph, il y a aussi Machalot Asuvot. Bagadnu, Bet, il y a aussi Bitanu Toratecha. Et ainsi de suite. Dans le vidouille de Kippour, de Rabbeinu Nissim Gaon, il y a un grand vidouille qu'on dit dans la Chazara de Shachrit. Là-bas, c'est très, très, très détaillé. Il y a presque tout là-bas. Le Aleph, il est très long. Le Bet, il est très long. Là-bas, dans toutes les lettres, on a mis beaucoup d'avérotes qui commencent par cette lettre. Un homme, il doit préparer ça. On ne peut pas arriver à Kippour et à Rosh Hashanah sans préparer les tfilotes. C'est pas possible. Ça n'a presque aucun sens. Tu viens à Kippour, tu as ton siddur, les voies de la délivrance, les portes de la paix, Anyodama, chacun a son siddur, et là-bas, il y a la lettre, la traduction au-dessus du mot. C'est bon, voilà, traduction online. Ça marche ça? Ça marche pas ça. Il faut te concentrer dans la tfila. Tu peux pas te concentrer maintenant de chercher chaque mot, qu'est-ce qu'il veut dire. Ça marche pas ça. C'est Yetzara, ce siddur-là. Il faut préparer. Tu veux, ça c'est bien, c'est Yetzara Tov ce siddur. Si ce siddur, tu le prépares avant. Avant la tfila, tu prends ton siddur et tu prépares et tu lis la traduction de chaque mot. Comme ça, tu sais qu'est-ce que ça veut dire. Mais pas pendant la tfila. Alors quelqu'un qui veut arriver bien prêt pour Kippour, il doit prendre le marzan de Kippour. Alors je dis pas de tout la première année, tout, enfin, c'est très long. Mais au moins la Hamida, Rosh Hashanah. On a un moussaf qui est très long. La Malchouyot, Zichronot, Shofarot. C'est long. C'est la plus longue Hamida de l'année. Il faut la préparer. Au moins la Hamida. Kippour, il faut préparer. Si tu prépares Rosh Hashanah, tu as préparé Kippour. C'est presque la même Hamida. Presque la même chose. Amal, dans la Chazara, il y a le vidouille Agadol. Ce vidouille Agadol, il est très important. Si on vient et on dit toutes les fautes qui sont mentionnées là-bas, mais on ne comprend pas ce qu'il y a écrit. Ça ne marche pas. C'est pas une sgoula de dire. Le vidouille, il faut avoir la kavana. Il faut le sentir. Il faut savoir de quoi il s'agit. Et pour ça, on est obligé de préparer le texte. Alors c'est ce qu'il y a écrit ici dans le Rambam. C'est-à-dire les frot et tachet. Il faut détailler la faute. Okay? Il faut détailler la faute. שנאמר, אנא חטא העם הזה חטאה גדולה, ויעשו להם אלוהי זהב. מדרכי התשובה, להיות השב צועק תמיד לפני השם. Celui qui fait tchouva, il doit constamment crier devant Hachem, crier, à Kavana, prier devant Hachem, pas crier, il y en a qui crient. Hier j'étais à un mariage, hier soir, on a fait un vite là-bas au mariage. Il y en a un là-bas, pendant la Hamida, il hurle. T'es Mahaboul, toi. Mahaboul complet.
c'est. Il est habillé classe, en costume et tout, bien. Pas un fou. Tu le regardes, on dirait un homme d'affaires. Mais lui, je sais pas où 12 ans a appris ça. Bon, là, il tape des mains, il tape. Voilà, ça va, ça redonne à Simchat qui tape. Hurler des hurlements pareils, tout le monde regarde, c'est bizarre. On fait des choses pareilles. Il y a écrit dans le Rambam, Tzorek, il faut crier devant Hachem. C'est comme ça, c'est ça la caverne du Rambam, il faut crier, faire le fou. Oh, une chose pareille. En plus, les gens, ils regardent là-bas, il y a des gens qui sont pas religieux, il y a des gens qui priaient pas là-bas. Ils voient un comme ça, qui ils vont dire, c'est des fous, ces religieux. C'est quoi, c'est ça la tefila? Comme ça, on parle à Hachem, on se tient devant Hachem, on hurle. Mais il y a des minutes d'avancer. Badai qu'il ne faut pas faire ces choses-là. Tzorek et Kavana, Tzeraka, il y a 10 léchonot de tefila. Tefila, il y a 10 mots qui sont employés pour parler de la tefila. Un des 10, c'est Tzeraka. Il y a Rina, il y a tefila, il y a etc. etc. Tehila aussi c'est tefila. Un des mots, c'est Tzeraka. Tzeraka, ça veut dire une tefila qui est un cri intérieur. Parfois, un homme, il a une peine, il veut crier, il ne peut pas crier. Mais à l'intérieur, il crie. Ça, oui, on peut crier. On peut crier, personne n'entend. Ça marche? Ça marche. Comment on fait? À l'intérieur. Une voix à l'intérieur qui crie, qui hurle. Personne n'entend. C'est ça la Kavanah, Tzaraka. L'ifne Hashem, bivri. Il faut des pleurs. Il faut des pleurs. Heureux celui qui arrive à pleurer, qui arrive à verser des larmes sur sa avérote. Au Vetahanonim, vous suppliez Hachem, c'est pas venir comme ça, Chouva, Vezé, on chante Adon, c'est comme si qu'on est à Simchat Torah. Pas Simchat Torah, on chante et tout, c'est mignon les airs. Mais c'est d'air, il faut que ces airs-là, ils éveillent, pas la peine, mais le regret, la honte, ressentir la honte d'avoir fauté. Veranset, Tzedaka, Kefikoho, et donner la Tzedaka aussi, c'est une des façons dont il faut faire tchouva. Donner la tzedaka, c'est mechaper, ça répare. Il s'écarte énormément de la chose dans laquelle il a fauté. Il faut s'écarter de la chose. Tu ne peux pas rester proche de cette. Même si tu ne fais pas, tu ne peux pas rester proche. Tu ne peux pas garder Internet à la maison et dire je touche pas ou je fais ça. Tu ne peux pas, c'est trop proche, il va retomber. Comment alors il a pu se retrouver dans une situation, dans le cas de la femme au début? Il devait se retrouver. C'est arrivé maintenant, c'est arrivé. Voilà, il change son nom, il dit le Rambam. Change le nom maintenant. Il change son nom. Jusqu'à maintenant il s'appelait François et Robert. Et comment il s'appelle en hébreu? Il s'appelle Moshe, David. Maintenant on l'appelle David, on l'appelle Moshe. Moshe. Et comment il s'appelait jusqu'à maintenant? Il s'appelait Jimmy. Ou il s'appelait Tony. Maintenant, on change son nom. Makaven, on change son nom. On lui change le nom. Il explique le Rambam. Klomar, qu'est-ce que ça veut dire changer son nom? Ani Aher, je suis quelqu'un d'autre. Ve'eni Otoa Ish Asa Otam Ma'asim, je suis plus l'homme, je ne suis pas l'homme qui a fait ça. Et c'est réel, c'est pas du mensonge. Quelqu'un qui fait tchouva, toutes les mauvaises actions qu'il a fait, c'est pas lui qui les a faites. C'est quelqu'un d'autre. Cet autre-là, où il est? Pourquoi c'est quelqu'un d'autre? Il n'existe plus. Il est mort. Maintenant, là, il y a une nouvelle personne qui est née. Il s'appelle Moshe, il s'appelle David, il s'appelle ça. Ça, c'est son nom. Maintenant, nouveau, c'est une nouvelle personne. L'autre qui avait avant, il est mort. Et c'est qui va réparer ce qu'il a vu? Ça y est, c'est réparé. Comme ça, il dit, le Messilat Yesharim, Aré Shiratzach. Quelqu'un, il a tué. Il a tué. Ça veut dire quoi? Il fait tchouva. S'il fait tchouva, l'autre qui l'a tué, il va revivre. Il a tué, ça y est, il est mort. Il a marre. Comment tu permets une tchouva sur une chose pareille? La personne qui l'a tué, elle est restée morte. Alors il dit, c'est la Tcharim, ça c'est un chesed d'Hachem qui est quelque chose d'illogique. Qu'il considère l'acte mauvais qui a été fait, il ne se rattache plus à cette personne. C'est pas lui qui a fait. C'est quelqu'un qui n'existe plus. C'est pas rattaché à lui. Akirat haratzon, ki akirat hamaraseh. Un homme, quand il déracine la volonté et d'avoir fait le mal,
Oui, quand il fait le mal, il avait une volonté de le faire. Maintenant, quand il regrette, il déracine cette volonté première qu'il a eue de faire le mal. C'est considéré comme déraciner l'acte lui-même qui a été fait. C'est un nes, c'est un miracle. Et ça, c'est le grand chesed de la tchouva. Et c'est ce qu'il dit ici le Rambam. Ani acher ve'eni oto ha'ish she'asa otam ma'asim. Je suis pas l'homme qui a fait ces mauvaises actions. Ummeshane ma'asav kullan letova. Il change toutes ses actions en bien. Ve'lederech yeshara ve'gole mimekomo. Il déménage. Pour recommencer tout à nouveau. Si dans l'endroit où il habite, il baigne encore dans une ambiance où il y avait toute cette ambiance mauvaise qu'il a connue jusqu'à maintenant, et maintenant il veut faire tchouva, et il a peur de se faire encore une fois attirer vers le bas, et ben il déménage. Il va où? À la yeshiva. Ben, ça y est, il s'est déraciné, détaché de tout mal. C'est fini, il plonge dans le bien. Il faut déménager, il faut changer d'endroit. Si on reste au même endroit, c'est très très difficile, très difficile. Même les gens qui entrent à yeshiva, ils ont pas, bon, ils retournent à l'endroit où ils étaient avant, presque ils retournent comme avant. C'est très difficile, l'endroit où on est, il y a les habitudes, il y a les amis, il y a les fréquentations, il y a les marques, comme on dit Rochem. Rochem, ça veut dire les traces qui sont laissées. Quelqu'un qui fait une avera, et ça il faut savoir, quelqu'un qui fait une avera, il laisse une trace de sa avera à l'endroit où il l'a faite, à l'heure et au jour où il l'a fait. C'est-à-dire, quelqu'un un jour il a fait une avera le, on va dire, je sais moi, 10 Shvat. Un jour de l'année. Il a fait ce jour-là une avera bien comme il faut. Une bonne. L'année prochaine, le 10 Shvat, au même moment, va s'éveiller en lui l'envie de faire une avera. Ça, il laisse une trace. Il aura un Yetzirah qui s'éveille en lui. Parfois on ressent ça. Tout d'un coup, envie de faire le mal. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien. Tout va bien. Alors, tout d'un coup, il a envie de se lâcher. Comme ça. J'ai pas dit qu'il va le faire, mais il a une envie en lui, sans aucune raison. D'où ça vient? C'est la trace qui a été laissée la dernière fois. En mal comme en bien. Un jour où un homme il va faire une tchouva très forte, une mitzvah très forte, et ainsi de suite, il laisse une trace à cet endroit-là, physique où il se trouve, et aussi sur la date, sur le temps dans lequel il se trouve. L'année prochaine, le même temps, le même endroit, il y aura une trace qui est laissée, il aura un éveil de tchouva, un éveil de mitzvah, un éveil d'avodat Hashem. Ça, il faut savoir. Aussi sur l'endroit physique où on est, un endroit dans lequel il y a beaucoup d'arvérotes qui ont été faites, cet endroit-là, il est marqué par ces arvérotes. Les murs, ils sont absorbés de ce mal-là. Celui qui va venir là-bas, il va sentir tout d'un coup, je sais pas ce qui se passe dans cette maison-là, je me sens pas bien dans cette maison, je sens des choses bizarres. On va lui dire, mais arrête, va chez un psychiatre. Non, va pas chez un psychiatre, il a raison. Qu'est-ce qu'il y avait avant là-bas? Ce qu'il y avait avant là-bas, ça va agir sur la personne. Pareil dans l'inverse. Maison pleine de Kedusha. Celui qui était là-bas, c'était un tzaddik. Il étudiait la Torah la nuit. Les murs, ils sont absorbés de Torah. Tu rentres là-bas, tu sens quelque chose d'agréable. Tu sens un éveil vers le bien. Tu as envie de... C'est comme ça. C'est pour ça qu'on fait Chanoukat Baït, pour annuler tout ce qu'il y avait de mal avant dans cette maison. Et comment quelqu'un fait s'il ne peut pas déménager? S'il ne peut pas déménager, alors qu'ils mettent beaucoup de Torah dans cet endroit. S'ils sentent que c'est l'endroit qui n'est pas bien, déjà qu'ils mettent des très bonnes mezuzot. Mezuzot, ça protège. Et de deux, qu'ils mettent beaucoup de Torah, qu'ils fassent venir des rabbanim, qu'ils fassent des cours dans sa maison, qu'ils mettent la kedusha dans la maison, et ainsi de suite. Okay? Et là, Bezrat Hashem, ça va aller. Vegolem imekomo shigalut mechaperet avon la galut, ça veut dire l'exil d'un endroit à un autre, ça efface les fautes mipene shigorem et lo leikana, ça entraîne l'homme à être nichna. Nichna c'est soumis, ça apporte la soumission à l'homme. Un homme qui est toujours au même endroit, il a son aise et il a du mal à être soumis. Il est en galoute, ça lui donne la soumission. Quand
vous avez fait, vous êtes parti de France, vous êtes venu ici, en France, vous avez tout votre aise, votre lit, manger de maman, etc., etc., tout va bien. Et après, il sort de la maison, il vient à la yeshiva, le lit c'est pas le même, le manger il est un peu meilleur. Et c'est pas facile. C'est galout. Cette difficulté en soi répare. C'est bien ça. La difficulté en soi de pas être à l'aise comme à la maison, c'est déjà en soi une réparation. Galout mechaperet. C'est énorme. T'as même pas commencé à faire tchouva encore. T'as rien fait. Juste t'es sorti de la maison. T'as pas fait tchouva encore. Rien. Déjà, ça commence à réparer. Ça efface. La galoute, c'est mechaper. Pourquoi c'est mechaper? Oh, c'est nifla ça. Un ridouche là. Ouais, jamais fait attention. Jusqu'à présent, je pensais que la galoute c'est mechaper parce que c'est une souffrance. Un homme, il est pas, comme j'ai dit, il n'est pas à l'aise, il n'a pas ce qui est. Alors il fait des concessions. La concession, c'est une souffrance, c'est mechaper. Rambam ne disait pas ça qui est mechaper. Ce qui est mechaper, ce qui expie les fautes, c'est pas la souffrance. C'est le fait que le cœur est soumis. La soumission du cœur. L'homme, il se calme. Il a de la gava. L'homme, il a de la gava. Pour gava. Gava, il n'aime pas ça. Il n'aime pas. Il y a quelqu'un qui est soumis. Il est mourna. Il accepte. Il encaisse. Il fait avec des conditions. Ça s'appelle achna'a. Ça, en soi, c'est ça qui est mechaper. C'est pas la souffrance de l'exil. C'est la soumission qu'entraîne l'exil. C'est ça la capara de l'homme. Chidouche gadol. Mipenesh et goremet loli kana veliot anav, ça l'entraîne à être plus humble. Veshafal ruach, plus simple. Il descend, descend un peu, redescend sur terre. Maintenant il croit que c'est un patron. Patron, on verra à la fin qui est le patron. Aval, si un homme il comprend, pas patron, un serviteur. C'est très dur de se sentir serviteur quand on est dans une maison d'un patron et tout va bien et on a aujourd'hui ils te mettent tous les appareils. Avec un appareil, t'as tout maintenant. T'as rien à faire. Tu commandes à manger, application. Tu fais les courses, application. Tu fais application. Tu fais taire ta femme, application. Tout application. Ken. Tout. Un homme, il se sent le patron. D'accord? Il peut avoir tchouva comme ça. Un homme peut faire tchouva de cette façon. Un homme peut expier ses fautes de cette façon. Ah putain, Hachem, il déteste. Aval, quelqu'un qui va venir devant Hachem avec un cœur brisé. Il va renoncer à son aise et tous ses plaisirs. Et il va venir devant Hachem. Voilà, je fais des concessions. Ça va apporter à son cœur un peu plus de soumission. Ça, c'est la tchouva qui est agréée devant Hachem. Hachem, nous sommes tchouva chez les mains. Amen.